sera mon témoin là? Oh, qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi.
Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est dans ton cœur ce matin? Est-ce que Jésus est présent bien de lui ce matin? Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes là pour le célébrer, pour le louer. Tiens. Amen. Et nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chaque personne. Amen. Amen. Voilà. Alors, tu vas écouter encore une fois de plus. Dieu nous avait déjà dit cela, mais le Seigneur m'a dit de vraiment réitérer cela parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris ce que Dieu avait dit et il est important que cela leur soit dit encore. Une fois de plus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et pour certaines personnes, c'est toute la première fois d'entendre cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nos bien-aimés sont encore allés sur les champs d'émission pour chercher ceux qui ont été évangélisés. Et nous sommes débordés parce qu'ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux, nous sommes débordés. Donc, dans la semaine, on a au moins 2 jours où on doit passer partout. Hier, on était à Delbo Extension et à Frudougou. Et en même temps à Maïdio. Vous voyez, c'était sur la pluie. Et ce n'était pas facile. Donc, ces personnes ne sont pas nombreuses. Actuellement, elles ne sont même pas nombreuses, elles sont obligées d'aller comme cela. Et c'est à cela que Dieu veut attirer notre attention. Toi qui es là ce matin, qui nous écoutes. Amen. Nous avons reçu ici le témoignage de la sœur Fanny. Qui l'a reçu? Bonne nouvelle, Fanny. Qu'a levé son doigt. Qui n'a pas encore reçu pour lui? Ça fait que 3 pages ou 4 pages. Qui n'a pas encore reçu le témoignage de Fanny? Qui n'a pas encore reçu? D'accord. Amadebo, donne à ceux qui n'ont pas encore reçu. Vous voyez, la vie chrétienne que nous vivons, elle est très importante. Mais il y a certaines choses que le Seigneur nous demande. Que si nous ne faisons pas, on sera surpris un jour. Parce que ce pourquoi tu viens dans la vie chrétienne, ce pourquoi tu viens à l'église, ce pourquoi tu es converti, ce pourquoi tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il ne faut pas perdre cela de vue. Amen. Il ne faut pas perdre cela de vue. Car le Seigneur, dans son amour, veut te sauver, veut que ta vie soit vraiment libérée et que tu rentres au ciel. C'est l'objectif final de la vie chrétienne. Amen. Ce matin, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a donné certains messages, mais il attend que tout le monde soit là. Mais ça, c'est pour toi qui m'écoutes présentement. Bonne nouvelle. Vous devez lire ceci si vous êtes un travailleur d'église, c'est-à-dire si vous êtes un ouvrier dans l'église. À ce propos, tout le monde doit être ouvrier du Seigneur dans l'église. Parce que tout le monde est appelé à faire quelque chose dans l'église. Amen. Alléluia. Et tout le monde est appelé à évangéliser, à œuvrer pour le Seigneur, à encadrer les âmes, à amener les âmes sur le droit chemin. C'est ce que tu dois savoir. Amen. Vous devez lire ceci si vous êtes un travailleur d'église ou un croyant et que vous voulez aller au ciel. Qui veut aller au ciel ici? Ou même qui veut aller en enfer?
Tu as compris? C'est-à-dire que si toi tu veux aller au ciel là, ce qu'on va dire là, ça te concerne. Si toi tu veux aller au ciel, ce qu'on va dire présentement, ça te concerne. Si tu ne t'engages pas dedans, tu vas aller en enfer. C'est ce que cela veut dire. Amen. Quand on dit qu'il va aller au ciel, on lève les doigts seulement comme ça. Moi je vais aller au ciel. Moi je vais aller au ciel. Aller au ciel là. Il y a ce que Dieu demande pour aller au ciel. On ne va pas au ciel parce qu'il faut aller au ciel. Il y a ce que Dieu veut de toi pour aller au ciel. Ce que Dieu attend de toi pour aller au ciel. Amen. Je m'appelle Sœur Fanny, membre de l'église Deep High Life. Membre de l'église biblique Deep High Life, c'est-à-dire l'église de la vie profonde, ce qu'on appelle vie profonde. C'est une église nigérienne, c'est une église qui a été créée au Nigeria par le docteur, pasteur évangéliste Kumuyi, ce vieux pasteur. Et cette église est propagée dans le monde entier. Et cette sœur-là fait partie de cette assemblée chrétienne. Alléluia. Je suis tombé malade. Et à un moment donné, mon état s'est aggravé. La maladie qu'il a fait là, s'est aggravée. C'est une maladie très grave. Où est Willy? L'autre Willy. Il est où? Amen. En raison d'un manque de sang, la couleur de mon sang a changé. J'ai arrêté de respirer, et ce qui veut dire que je suis morte. Donc, par manque de sang, sa respiration s'est arrêtée, et elle est morte. À ce moment-là, j'ai commencé le voyage vers l'éternité. Quand tu meurs, allez, ton âme n'est plus à ton contrôle. Allez, ton âme va vers le voyage de l'éternité, c'est-à-dire vers la destination où ta vie doit aller par rapport à ce que tu as vécu sur la terre. Cette réalité-là, tu veux pas, ça t'attend, ça nous attend, c'est le rendez-vous de tout le monde. Tout le monde va passer par là. Tu n'es pas élu pour être enlevé. Tu n'es pas Enoch pour être enlevé. Il y a deux personnes dans la Bible qui ont été enlevées, qui n'ont pas connu la mort. C'est Enoch et Élie, le prophète. Eux là n'ont pas connu la mort. On ne les a pas enterrés. Je pourrais dire une troisième personne, Moïse. Mais Moïse, c'est Dieu qui l'a enterré. La Bible dit que c'est lui-même qui l'a enterré, lui Dieu. Et jusque-là, on ne voit pas où son corps a été. Moïse, sur la montagne où il est parti, on dit, et la Bible dit que Dieu l'a enterré là. On n'a pas vu le corps de Moïse jusqu'à preuve du contraire. Mais Enoch et Élie n'ont pas connu la mort. Dieu les a enlevés. Ils sont partis comme ça. Jésus a connu la mort et la résurrection. Il est monté au ciel. Mais Enoch et Moïse n'ont pas connu la mort, tellement qu'ils étaient agréables à Dieu. Mais nous tous, le rendez-vous de la mort et du jugement nous attend. Quand tu meurs là, tu n'as plus le contrôle de ta personne. Aujourd'hui, tu vis comme tu veux. On parle, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Oh Jésus-Christ. Tu raisonnes, tu fais ce que tu veux. Il faut faire. Il faut faire. Tu crois que le maître de ton souffle de vie. Il faut faire. Mais il y a le rendez-vous qui t'attend. Que nous attendons tous. Quand on parle ici, ça rentre ici, ça sort ici. Ce que tu veux là, ce que tu fais. Le sou que tu as là, il y a quelqu'un qui est le détenteur de cela. Tu dois savoir cela. Tu as dit que tu es à l'aise, tu vis ta vie comme tu veux, tu raisonnes comme tu veux, tu décides de ta vie comme tu veux. Il faut faire. Mais celui qui t'a créé là, il y a son rendez-vous qui t'attend. Fais ce que tu veux. Vis comme tu veux. Désobéis. Fais ce que tu veux. Ce que tu as en tête là, fais-le. Moi-même, je t'encourage même à le faire même. Bien. Amen. Si tu veux, il faut venir prier Dieu pour que Dieu te bénisse dedans. Qui veut? Il y a prié pour. Je vous ai rendu le témoin de cette jeune fille qui s'est prostituée. Hein? Qu'elle voit un homme de Dieu. Et puis elle dit, je suis venu te voir. Dieu dit au pasteur là, prie pour elle. Dis dans ta prière que Seigneur envoie beaucoup d'éléments pour qu'elle se prostitue jusqu'à. Et qu'elle ait vraiment des canons, des agréments dedans, des grands diplômes dedans. Alléluia. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle croyait
croyait que l'homme de Dieu allait prier pour elle, que Dieu la bénisse. Mais c'était une bonne bénédiction pour elle. Hein. Il dit, l'homme de Dieu était étonné. Il dit, ah, pourquoi tu veux qu'il prie pour elle? Tu dis que tu veux que je déclare ses paroles sur sa vie. Il dit, il faut prier pour elle. Elle l'a sûrement, c'est sa prière que tu dois faire sur sa tête. Il a lutté à Dieu dans la après, il saute vers la soeur. Il rentre, il saute. Ah, je n'ai jamais fait une telle prière sur quelqu'un. Dieu, il va prier pour elle comme ça. Hein? Celle-là, c'est ce qu'il lui faut. Il dit, ah, viens ma fille, viens prier pour toi. Papa, il t'explique. Non, il faut laisser ce qu'il t'a expliqué là. Dieu veut qu'il prie pour toi. Viens prier pour toi. Tu sais, il faut te mettre à genoux. Et c'est bien à genoux. Seigneur Jésus, cette soeur, elle se prostitue. Et quand tu lui parles, elle ne peut pas écouter. Tu me demandes de prier pour elle de cette manière. Et c'est ce que je suis en train de faire. Tu nous demandes de t'obéir, donc je t'obéis. Qu'elle se prostitue, qu'elle ait beaucoup de namans. Il faut envoyer des clients à la prostitution. Qu'elle se prostitue jusqu'à ce que sa vie soit détruite. Et qu'elle soit bénie dans cette logique. Au nom de Jésus-Christ. Ah, la soeur là pour quitter à genoux là, c'était un problème. Hein. Elle a commencé à pleurer. Pleurer amèrement. Elle pleurait. Et le pasteur, il allait s'asseoir et il a regardé. Dieu dit c'est fini. Il ne faut plus l'écouter. Dieu lui est parti. C'est ce que j'ai voulu qu'elle reçoive ce matin de moi. Ah! Vous m'avez. Et la soeur est partie. Elle est partie. Elle a dit, dans son cœur, les gens viennent chez les hommes de Dieu, on prie pour eux pour qu'ils soient bénis. Mais moi, je viens et puis on prie pour moi pour qu'ils m'enfoncent. Ah, prostitution là, moi j'ai laissé aujourd'hui. Je suis plus dedans. Moi, je laisse la prostitution. Alléluia. Et cette soeur-là est partie. Elle n'est plus revenue dans cette église. Hein? Elle est plus revenue dans l'homme de Dieu. Hein? Elle est allée se convertir dans une autre église. Elle a laissé la prostitution. Et ils ont prié pour elle pour sa délivrance. Ça n'a pas duré. Un homme, un grand type, un DG, un directeur général d'une grande société, l'a marié. Son mari a été célébré. Quand son mari a été célébré, le Seigneur lui dit, sois reconnaissant. Il disait, pourquoi tu t'es marié aujourd'hui et que tu as arrêté la prostitution, tu as été délivré? Elle dit non. Tu pleurais ce jour-là, non? Tu pleurais. C'est la prière qu'il a dit à mon serviteur de faire sur ta tête là. C'est ça qui a fait que tu t'es décidé. Prière! Tu vas trouver souvent les choses de Dieu bizarres. Tu comprends? Pour quelqu'un qui n'a pas compris l'esprit de Dieu, va dire, mais pourquoi cet homme de Dieu prie comme ça? Et là, c'est prière qu'on doit faire sur la tête de quelqu'un. Mais Dieu lui dit, il faut obéir. Elle, là, c'est ce qu'il faut. Ma volonté pour elle ce matin, prière que tu dois faire sur la tête. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qui l'a délivré. Et Dieu lui dit, sois reconnaissant. Va vers cet homme de Dieu. Fais-moi une offrande d'action de grâce. Et rappelle-lui ce qui s'est passé. Cela a mis des années. Hein? L'homme de Dieu avait oublié même. Elle fait venir dans une tenue vraiment de séduction. Parce qu'elle se prostitue. Chaîne aux pieds, pince ici dans le nez, ils ont percé tout ça là. Spécial ici, là, comme ça, puis on voit Ombri. Il y a pince dans Ombri, tout ça là. Crayon là, ça va ici, dans le cheveu jusqu'à ici. André, autoroute qu'ils ont mis là-bas. Mais le jour qu'elle revenait de l'homme de Dieu, habillée décemment, une femme comme une femme responsable, changer d'attitude, changer d'accoutrement. L'homme de Dieu ne l'a pas reconnu. Mais ça faisait des années. Elle est venue à son bureau, dit, je vais te voir papa. Lui, il ne sait même pas qui est devant lui. Comme on reçoit toutes les personnes, il la reçoit, ils ont béni le nom du Seigneur. Il dit, papa, elle dit, papa, vraiment, je suis venu pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu a fait quelque chose de ma vie, je n'oublierai jamais.